Bonjour, bonjour Marjorie. Bonjour Damien. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui s'appelle « Le corps au cœur des apprentissages ». Je vais te présenter. Tu es pédagogue de théâtre, tu es professeur de FLE, tu es coach d'improvisation, tu es créatrice de projets et formatrice à Terlingua. Oui. Terlingua, c'est l'enseignement des langues par la création théâtrale. Et tu es aussi autrice. Est-ce que tu peux nous dire qui a participé à cet ouvrage? C'est un collectif, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Le collectif Corps enseignant, corps apprenant. Ok. Nous sommes 4. Il y a Sandrine Bourrin, qui est professeure de théâtre et de lettres. Il y a Vincent Dupéillage, qui est conseiller auprès du recteur de l'Académie de Grenoble. Ok. Il y a Gaël Walgenwitz, qui est professeur de mathématiques. Et moi-même, qui suis ce que tu viens de dire. Et vous avez été accompagnée par une illustratrice? Oui. Maude Corvézier. Ok. Maude Corvézier, quand elle a commencé ce projet, était encore lycéenne. Voilà, elle a fait tous les dessins là qu'on voit dedans. Pour, Absolument, des planches de BD pour tout ce qui est le côté théorique et des illustrations d'activités pour ce qui est le côté pratique. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire ce livre? Oui, l'idée d'écrire ce livre, elle est née du constat qu'il fallait essayer de trouver des activités pour faire des choses avec les corps dans la salle de classe. Et on avait d'un côté, il nous semblait, des théoriciens qui voyaient que par la psychologie socio-constructiviste, puis la psychologie cognitive aujourd'hui, disent l'importance de faire avec le corps et l'environnement. Et puis d'un côté, des praticiens, des gens de théâtre qui savent faire des activités qui mobilisent le corps. Et au milieu, on n'avait pas forcément d'espace pour conjuguer ces théories et cette pratique. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser son corps dans l'apprentissage? Plein de notions du corps. Il y a par exemple celle du bien-être, de pouvoir être disponible ici et maintenant, donc tout ce qui est de l'ancrage. Il peut y avoir la collaboration, on demande du travail de groupe, mais pouvoir d'abord se regarder, être ensemble, se supporter, donc il va falloir travailler cette collaboration par les corps. Il peut y avoir l'écoute, de pouvoir être attentif, écouter quelqu'un, faire attention à ses sens, de pouvoir faire avec ses émotions au lieu de dire on laisse ses émotions dans le couloir et après on rentre sans ses émotions. Non, on travaille avec les personnes en entier. On a la mémorisation, le cognitif et le corps qui sont liés. Et en fait, il y a plein de choses où le corps peut être mobilisé pour aller vers un engagement de la personne dans son apprentissage. Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple? C'est l'activité 80 qui s'appelle le choc des mots. Il va travailler sur donc tout ce qui est théâtral, on va travailler sur l'impulsion, donc cette notion d'avoir une spontanéité, d'avoir quelque chose qui émerge du corps, et le texte, un texte à apprendre, à mémoriser pour notre cas. Et ce qu'on va travailler pour le cours, c'est restituer énergiquement le cours. Donc ça, c'est placé dans ce tableau, c'est un tableau de tissage entre la pratique théâtrale et les apprentissages. Donc, qu'est-ce qu'on met en œuvre du théâtre pour aller vers un apprentissage? Donc, ce tableau synthétise ça. Et alors, pour le choc des mots, pour y revenir, il est illustré par Maude. Donc, voilà, on voit que là, la notion illustrée, c'est le baroque. Et l'idée, c'est qu'ils se mettent par deux dans la salle de classe. Il y en a un qui est le coach, donc qui va présenter ses mains. L'autre qui est le boxeur en face, qui va boxer dans les mains. Et celui qui est le coach interroge celui qui boxe, qui répond par tout ce qui vient. Ok, à qui s'adresse ce bouquin? J'imagine aux professeurs? Donc à tous les enseignants de toutes les disciplines, du primaire à l'université. Donc je suis prof de physique, je trouve là-dedans des choses pour faciliter les apprentissages de ma chimie, machin, des molécules. Oui, parce que ce n'est pas quelque chose sur la didactique de la chimie, c'est quelque chose sur comment est-ce que des notions à apprendre peuvent être travaillées par le corps. C'est aussi pour des formateurs, puisque eux aussi travaillent sur l'apprentissage, donc les formateurs qui ont des groupes. Et c'est aussi pour tout ce qui est l'aide aux devoirs ou tout ce qui est fait par le périscolaire, ou justement pour apprendre autrement, faire réviser, faire intégrer des notions autrement, ça peut permettre de le faire. Oui, de faciliter. Le sous-titre, c'est faire un cours un peu autrement, c'est ça? Absolument. L'idée, c'est pas de révolutionner, par exemple, par une pédagogie de projet qui demande de remodeler sa classe, ou par la classe inversée. Ouais, on ne change pas tout le cours. Chaque activité, ou presque, la plupart des activités font entre 2 et 5 minutes. L'idée, c'est vraiment d'avoir une autre façon de faire sa classe pour inciter à la collaboration, au bien-être, au travail des émotions, etc. Une dernière question, intervention. J'ai cru comprendre que vous entamiez un cycle de formation pour s'approprier donc toutes ces notions,
pratiquement? C'est un atelier de 3 heures où on aborde un peu de nouveau ces théories pour y apporter un éclairage, voir que tout le groupe soit OK sur qu'est-ce qu'on entend par les théories du corps dans les apprentissages. Et ensuite, c'est de la pratique où nous, on va pratiquer des activités qui peuvent se faire tout au long d'un cours, donc de l'entrée dans la classe jusqu'à la ressortir de la classe. Donc, des activités que nous, on donne, on nourrit le groupe. Et ensuite, c'est le groupe qui va s'approprier les activités proposées ou d'autres s'ils ont lu le livre, et on va se les donner, se les faire jouer entre nous pour pouvoir justement ensuite se les reproduire dans le réel, dans la salle de classe. Merci Marjorie, merci beaucoup. Donc vous trouverez en description tous les liens complémentaires. Si vous voulez participer, si vous êtes intéressé par les formations que vous proposez, donc j'ai compris qu'il y avait une newsletter de corps enseignant, corps apprenant. Voilà, c'est ça. Donc si vous voulez organiser une formation dans votre académie, vous pouvez, voilà, il faut prendre contact avec nous, oui. Enfin avec vous plutôt, tout simplement. Abonnez-vous et n'oubliez pas de partager cette vidéo. À bientôt. Tchuss. Tchuss.